Bonjour mes chers amis Capricorne, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour ce mois de décembre 2021. On va finir l'année ensemble. Voilà, on va fêter l'événement comme on dit, puisque ça y est, c'est la fin. Ça touche à sa fin, cette fin d'année arrive. Alors, cette dernière ligne droite, avant 2022, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'elle nous permet d'augurer pour cette période. J'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous, de la meilleure des façons. Vous allez pouvoir passer cette année, cette fin d'année, de bonnes fêtes également. Je vous souhaite ça au passage parce que ça va venir vite. Ça va venir assez vite. Voilà pour la maison 6. Ici, on travaille avec les maisons astrologiques. Pour ceux qui me connaissent, je ne travaille essentiellement qu'avec ces maisons astrologiques, tout simplement parce que j'ai une formation d'astrologue à la base, ce qui fait que j'ai un petit peu plus d'aisance avec l'astrologie, tout en étant très 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 versée dans le tarot depuis quelques années, puis de longues années même, il faut le dire. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir toujours un petit un petit souvenir bien sympathique de l'astrologie, que je reprendrai d'ailleurs au moment voulu. Pour l'instant, je reste concentrée sur le tarot de Marseille, au service de l'astrologie, on va dire ça comme ça. 12. Et enfin, la 13e carte qui sera la carte guide, mes amis. Qu'est-ce qu'on a sur la maison 1? Dites donc. Ça démarre sur les chapeaux de roue avec un mois de décembre basé sur des changements. Des changements. Alors, est-ce que vous avez projeté de déménager pour certains? Ça pourrait tout à fait être ce genre de choses. Ce genre de changement important dans une vie, c'est faire un enfant, déménager, changer de travail, changer de forme de relation. Ça peut être vraiment différentes choses. Il y a un côté bancal ici, je me demande s'il n'est pas significatif. Bon, enfin, avez-vous fait les bons choix pour ces changements? Ça va être la question. Est-ce que vous avez fait les bons choix pour ces changements? On va regarder le frein tout de suite. Ces changements vont être freinés par quelque chose. Alors, un problème de mental. Alors, vous voyez, c'est drôle. Je disais, est-ce que vous avez fait tout ce qu'il faut? Quel terme j'ai employé? Je ne sais plus déjà, mais est-ce que vous avez fait ce qu'il faut pour les changements? Et là, vous avez le 3, qui a un côté rigueur morale. Alors, ça va être votre écueil. Ça va être votre frein. Si vous voulez les changements, ça ne peut pas passer par le Saint-Esprit, si vous voulez, si j'ose dire. Ça peut passer que par une organisation, voilà, quelque chose d'organisé. Et j'ai l'impression que ça part un peu, ça part peut-être un peu avec peut-être de la passion, peut-être de la fougue ou quelque chose comme ça, mais certainement pas avec de l'organisation. Et pourtant, c'est ça qui va vous manquer. C'est le côté rationnel, appuyé, aidé par la logistique, si vous voulez, un côté logistique ici. Donc, les changements, vouloir que ça change, c'est bien, mais ce ne sera pas suffisant, mes amis. Ce ne sera pas suffisant pour vous. Vous voyez, c'est drôle, cette carte n'arrête pas de tomber. Elle vous représente, celle Capricorne. Elle n'arrive pas à trouver une stabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème de stabilité. Donc, le changement, c'est peut-être le changement d'une situation plus stable qui vous attend. Un changement vers quelque chose de plus stable. Mais qui passe d'abord par ce déséquilibre d'une carte qui parle de changement. Alors, bon, pour la maison 10, la maison du mois social, on a la lune. La lune qui fait appel au côté un petit peu plus, bon, je ne vais pas dire fantaisiste, mais souvent un peu, comment on pourrait appeler ça? Rêveur, pas assez structuré. Vous voyez, ça correspond bien à ce manque de rationalité de votre part ou de la part de votre environnement. Donc vous partez avec des idées plein la tête, avec des projets, peut-être des idées, vous rassemblez tout ça, mais au bout du compte, il y a quelque chose qui vous empêche de vous organiser. Vous voyez ça? Donc c'est à vous aussi de ramasser un petit peu vos désirs, de
rendre un petit peu plus cohérent, d'être un peu moins dans la fantaisie et un peu plus dans l'aspirationnel, hein. Alors bon, pourtant vous êtes signe de terre, mais je sais pas, il y a un petit passage comme ça, un petit peu... vous êtes bercé dans une poésie, peut-être quelque chose comme ça, qui fait que vous n'êtes pas très rationnel. Voilà. Tout simplement un petit décalage entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous pouvez vraiment en ce moment. Peut-être un manque de rigueur, hein, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, ici, vous voyez, il y a comme un porte-à-faux par rapport aux autres dans votre travail. Il peut y avoir quelque chose qui coince parce que on vous trouve trop ceci, on vous trouve trop cela. Tout simplement parce que bah, vous êtes pas, vous donnez pas l'impression que vous êtes sérieux en fait. Il y a un truc comme ça ici. Vous avez l'impression qu'on vous prend peut-être pour quelqu'un de pas très sérieux, non Est-ce que c'est vous qui êtes comme ça avec les autres? On ne sait pas. Il y a quelque chose ici, moi, c'est un peu déstabilisant comme situation avec ce 6. Hein. Il peut y avoir des déceptions dans votre travail avec vos collègues hein, aussi. C'est tout simplement peut-être un manque de compréhension des uns par rapport aux autres. On va regarder la maison 5. Oui, alors là vraiment, c'est comme si, enfin, ce que ça dit, c'est que c'est comme si vous devriez prendre du recul par rapport à votre vie affective. C'est peut-être pas forcément un moment évident. Malgré tout, je vois quand même peut-être des voyages avec l'autre, pour certains d'entre vous, hein, et pour d'autres, une espèce de distance qui fait qu'on ne se comprend pas toujours, d'accord? Pas simple. C'est pas quelque chose d'évident, là, tout de suite. Hein. Vous allez peut-être le voir au fur et à mesure du mois, mais on aura besoin de se retrouver chacun dans sa propre chapelle, vous voyez? C'est un peu reprendre nos billes. Je sais pas, je pense à un couple qui serait par exemple divisé par la politique, qui serait divisé par des idées qu'ils n'ont pas en commun ou qu'ils n'ont plus en commun. Hein. Chacun a avancé, mais chacun a avancé à sa manière en fait. Il y a un aspect individualiste, un aspect on est ensemble et pourtant on est deux, et ça n'empêche pas que l'un n'est pas forcément comme l'autre et qu'on a le droit de vivre quelque chose séparément par rapport à l'autre. Il y a une histoire de distance ici. Hein. Ça peut être une distance affective ou une distance géographique. Hein. Si votre conjoint est appelé à partir à l'étranger ou partir loin de là où vous êtes pour les besoins de son travail, ça peut tout à fait être ça. S'il y a des projets, regardez, il y a de fortes chances que ça se réalise quand même. Alors, avec ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire qu'il faut appuyer vos projets, il faut les entourer de réalisme, de concrétisation, donnez-vous des chances que ça marche, quoi. Ne soyez pas dans l'aspect rêveur, dans l'aspect moi je veux ça, mais je fais rien pour que ça avance, quoi. Non. Faites ce qu'il faut, concrétisez rationnellement les choses. Vous avez la chance de pouvoir créer quelque chose, oui, je pense, qui pourrait vous faire du bien pour l'année prochaine. Vous avez sans doute un truc à jouer pour décembre pour pouvoir avoir plus d'assises, pour pouvoir avoir plus de réalité, de réalisme dans ce que vous faites. Ça peut être une période comme ça de préparation, j'ai l'impression, moi. Préparation à un changement important pour 2022, peut-être tout simplement. Mais ça ne se fait pas sans vous. Hein. Vraiment, ça ne se fait pas sans vous. Ça ne va pas se faire comme ça tombe du ciel. Hein. Pas du tout. Hein. C'est vraiment... c'est vous qui gérez, quoi. Alors, le foyer. Donc cela, évidemment, ça va être les fêtes de fin d'année. Vous êtes Capricorne, vous êtes en face du cancer. Le cancer, c'est la lune. Vous voyez, toutes ces choses font que je pense qu'il y aura peut-être des conflits avec certains enfants. Dans votre famille, hein. Je ne dis pas que ça va là pour tout le monde. Bien sûr, ce que je vous dis là, ça ne va pas parler à tout le monde, heureusement d'ailleurs. Mais certains d'entre vous auront certainement à essuyer une énième claque de la part des enfants ou un énième problème sur telle ou telle idée pour laquelle on n'est pas d'accord. Pour lequel on n'est pas d'accord. Vous voyez ? Quelque chose qui vous... C'est un petit peu comme je vous disais, prendre la distance par rapport à l'affectif. Avec les enfants, c'est un peu pareil.
On a l'impression que y a des fois, on ne se comprend pas. Hein. Il y a peut-être un refus de quelque chose ici, un refus. Alors, un refus d'accepter ce que vous proposez. Peut-être que c'est vous qui n'accepterez pas ce que l'autre propose. Je parle toujours du foyer, de la famille, des enfants. Hein. Ça peut être les enfants de l'autre. Les enfants de l'autre que vous avez fait avec l'autre, ou de votre de votre ancien mariage, ou les enfants de la personne avec qui vous êtes en ce moment. Hein. Il peut y avoir tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, sur le plan du mental, sur le plan du moral même, on pourrait dire, il va y avoir des choses pour ce mois de décembre qui vont vous faire réfléchir sur vous-même, sur votre carrure, on va dire sur votre carrure en tant que papa si vous êtes un père, et en votre carrure de maman si vous êtes une maman. Hein. Ça va vraiment dépendre de tout ça, mais enfin, ça va dépendre, en fait, tout va dépendre de votre carrure, oui, de votre... je ne sais pas comment appeler ça, parce que c'est vraiment quelque chose à voir avec moralité quelque part. Euh, c'est un petit peu comme si on avait découvert, en fait, qu'il y avait des failles chez vous. Et ça ne vous plaît pas forcément, hein, de montrer vos failles. Mais là, je pense que ça va se dévoiler et il y a des personnes qui vont peut-être mal le vivre hein, sur certains points. Mais tout ça nous prépare bien sûr à 2022 avec des nouvelles énergies. Hein, donc ne vous tracassez pas. Tout ce que nous vivons est toujours utile. De toute manière, que ce soit un problème ou que ce soit un bonheur, de toute façon, ça nous est toujours utile à comprendre la vie. Hein. Donc on est là pour comprendre. On est là à l'école de la vie. Hein. Alors cette justice en maison 9, moi, elle m'évoque de, enfin, quelques rebondissements, on va dire comme ça, concrets dans votre vie. Alors, est-ce que ce sont des amendes qui n'ont pas été payées, des choses comme ça? Bien que là, on n'est pas vraiment dans la matière, on est quand même dans l'esprit avec 3 et 9, mais je pense quand même qu'il y aura des retombées de quelque chose où vous ne vous êtes pas remis en question. Alors, ça va être comme un tribut à régler. Je ne dis pas forcément à payer d'ailleurs, ce n'est pas forcément matériel, mais quelque chose que vous devez régler parce que vous ne l'avez pas vu avant. Alors oui, souvent, vous le savez avec la 8, la justice, on parle d'administration. C'est l'administration, donc la loi, on va dire, qui nous rattrape. Hein. Ça peut être évidemment 10 000 choses, ça dépend aussi de ce que vous avez vécu ces derniers mois, mes amis, bien sûr. En tout cas, il y a des préoccupations d'ordre administratif aussi, hein, qui sont là, c'est évident. Vous voyez ce qu'on a dit pour l'argent? Eh bien, avec le monde, ça va vous protéger au contraire. Donc, voyez plutôt, essayez de voir la coupe à moitié pleine. Ah bah oui, oui, il faut la voir à moitié pleine. Hein. C'est difficile décembre, hein, je vois bien que c'est un peu difficile, mais c'est rien en fait. Parce que ça va vous ouvrir une fin de mois, un, un, un futur vers 2022 qui va être, à mon avis, un peu plus plaisant, surtout sur le plan matériel, parce que vous êtes en train de bûcher là, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Hein. On a le monde en maison 2 et l'étoile en maison 8. Toujours, l'étoile, c'est un peu votre protection céleste. C'est-à-dire que si vous avez un aïeul, et là franchement je vois quelqu'un qui a perdu sa maman il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Sa maman, son papa, un grand-père, je ne sais pas, quelqu'un que vous aimiez beaucoup, hein, voire un enfant, hein, pour certains qui ont eu ce grand malheur, parce que ça arrive aussi, eh bien cette âme qui n'est plus incarnée est présente dans votre vie. Donc vous pouvez vous attendre à des petits réconforts quand même à travers tout ça. Bon, je sais qu'un Capricorne n'est pas nécessairement porté vers ces choses spirituelles, mais sachez que, voilà, nous ne connaissons pas ce qu'il y a derrière le rideau et c'est quand on part et qu'on quitte ce monde qu'on le sait, qu'on le voit. Et beaucoup de gens ont déjà fait ces expériences, donc oui, il y a quelque chose, ça c'est indéniable. Hein. Pour la maison 7, on a la tempérance hein, qui va nous parler simplement de garder la diplomatie quand on est avec les autres, même si c'est pas facile ce qu'on vit en ce moment, on est obligé de faire avec les autres. Donc c'est une carte qui nous parle de
équilibre d'écouter et de parler aussi. C'est un petit peu l'équilibre entre j'écoute, mais je dis aussi ce que je pense. Hein. Je reçois ce qu'on me donne, mais je donne aussi en échange. Il y a cette relation qui doit s'équilibrer avec les autres. Hein. Pourquoi en ce moment? Parce que ça prépare encore une fois, votre mois de janvier. Vous savez, tout ce qui arrive maintenant est toujours comme une forme d'étape vers autre chose. On le sait bien comment ça fonctionne. Hein. Le temps, qu'est-ce que c'est au fond? C'est uniquement un éventail d'étapes à franchir pour accéder toujours à plus de progrès ou plus de atteindre ses rêves et toutes ces choses, n'est-ce pas? Donc là, la clé pour vous et de la relation avec les autres, votre clé, c'est d'aller vers eux et c'est aussi d'apprendre à les écouter, d'apprendre à vous dire aussi, pas seulement les écouter, mais entendre leur voix, mais aussi qu'ils entendent la vôtre, parce que sinon ça n'a pas de sens. Surtout qu'en ce moment, on voit bien, hein, ça déménage pas mal. En parlant de déménagement, pour ceux qui avaient entamé un déménagement en décembre, vous allez voir qu'il se peut, je ne l'espère pas bien sûr, hein, mais il se peut qu'il y ait un problème pendant le déménagement. Alors un problème, ça veut dire une panne de camion, une bêtise, quelqu'un, vous deviez être 6, vous n'êtes plus que 5, quelqu'un qui ne vient pas. Ça peut être, vous avez un joli buffet Louis XVI et puis il tombe, hein, il se casse et il n'est pas réparable. Vous voyez ce genre d'inconvénient? Ça peut être un aléa, si vous voulez, pendant ce déménagement. Hein. Je voulais quand même vous le spécifier. Je ne vous le souhaite pas, bien entendu. Hein. Alors, vous voyez ici, on a une carte beaucoup plus rationnelle pour parler de votre synthèse du mois de décembre. Au fond, vous cherchez le déséquilibre et l'inconfort pour accéder, au bout du compte, à un ordre, à une réorganisation de quelque chose. Donc ça passe par des erreurs, fatalement, mais ce n'est pas important. Ne voyez pas ce mois de décembre comme un problème. Laissez-vous guider, voyez ce qui se passe, observez tout ce qu'on a dit. Hein. Vous pouvez revoir cette vidéo une deuxième fois dans 15 jours pour avoir ce vécu du mois de décembre qui va vous donner des autres compréhensions de cette vidéo. Hein. Parce que quand on regarde une vidéo, on n'a pas la même compréhension si on la regarde le 2, alors que le mois n'est pas encore passé, que le 25 où le mois est déjà quasiment fini. Hein. Vous voyez, on n'a pas le même regard, c'est normal. Hein. Donc pensez toujours à regarder les vidéos 2 fois, c'est important. Voilà, n'oubliez pas de partager. Nous allons nous occuper de vos enfants, mes chers amis Capricorne. Mais avant cela, je souhaite évidemment à ceux qui n'ont pas d'enfants de bien vous porter, de passer de très jolies fêtes de fin d'année pour accéder au seuil du mois de 2022, de l'année 2022, où on refera bien sûr un tirage pour l'année 2022, signe par signe, mais aussi avec les coupes de fin de mois, élément par élément. Pour vous, c'est l'élémentaire avec le taureau et la vierge, bien entendu. Voilà mes chers amis, on continue avec les enfants. Donc le premier enfant, c'est quelqu'un qui va peut-être passer le mois de décembre ou en tout cas quelques jours ailleurs. Partir chez un grand-père, partir à la montagne, chez une tante, je ne sais pas, je vois la montagne. Hein. En tout cas, se mettre au vert, essayer de prendre un petit peu de temps pour lui, que ce soit un adulte, un enfant, un ado, hein. Il y a les vacances de Noël qui arrivent, etc. Donc peut-être que ce sera l'occasion pour lui d'aller voir là-bas, si j'y suis, hein, comme on dit. La deuxième personne, le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui est en train d'équilibrer les choses, qui paraît très puriste, qui a essayé de se refermer de beaucoup de choses, mais en fait c'est parce qu'il se centre, hein, il est en train d'harmoniser des choses. Donc voyez-le comme ça, au lieu de peut-être ne pas le comprendre ou mal le juger. En ce moment, il a besoin de pureté, il a besoin de respirer, il a besoin de, je sais pas, il a besoin d'air, je dirais. Alors pour le troisième enfant, on a quelque chose de beaucoup plus carré. C'est une personne qui est plutôt encline, on va dire, enclin à réfléchir beaucoup. Je pense qu'il y a une préparation de sa part sur un projet, il y a une préparation fine comment on pourrait dire, dans la technique un peu fine, vous voyez. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un suivi d'enregistrement, il veut absolument que ce soit parfait, quoi. Il y a un côté perfection. Si c'est quelqu'un qui est peintre, artiste peintre, il va devoir
faire rentrer d'autres techniques que sa propre peinture pour peut-être mettre sur Internet. Mais en tout cas, il y a approfondir quelque chose, il y a aller plus loin dans la technique, il y a vouloir se perfectionner en tout cas. Hein. Il y a le goût du parfait ici. Hein. Que ce soit, alors adaptez-le bien sûr à l'âge de vos enfants. Pour le quatrième, c'est une personne qui va peut-être déranger un peu par sa fougue, hein, par son courage et par sa bravoure, hein, qui peut peut-être même se mettre à dos un peu la famille, si j'ose dire, c'est pas un jeu de mots, mais se mettre à dos, c'est-à-dire se mettre, ne pas plaire aux siens, ne pas plaire à sa tribu familiale, parce que il décide autre chose que ce que tout le monde pense. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Je reprends mon pouvoir, je reprends mon propre besoin. J'ai plus besoin de vous ou j'ai plus besoin de votre opinion pour faire ce que j'ai à faire, tout simplement. Hein. Il y a ce côté un peu gonflé, quoi, hein, qui peut être important. Voilà, mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes pour les prédictions de décembre 2021. Comme je vous le disais, on se retrouve en 2022 maintenant pour chaque signe. Euh, et l'année 2022 sera bien sûr découpée en deux. Hein, toujours, on a la première grosse partie. Hein, je travaille plutôt comme ça parce que j'ai du mal à me projeter sur 2022 dans son entièreté. Hein, je suis obligée de voir ça sur une grosse partie en tout cas. Voilà mes chers amis, et puis on se retrouve pour la coupe de terre très bientôt. Portez-vous bien d'ici là, merci pour vos commentaires, merci pour tout, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Bien sûr, on refera un tirage au sort dès que nous aurons atteint les 3000 personnes. Donc n'hésitez pas à partager. À bientôt.